Pour discerner le sens de la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, il faut revenir à l'histoire de la primitive Église. L'Église qui est née à la Pentecôte, qui a été d'abord conduite par Pierre, Jacques et Jean, et puis qui a vite été dominée par la famille de Jésus. Et cette première église de la Pentecôte, cette église de Jérusalem, elle a échoué en fait à faire la communion des différentes communautés chrétiennes qui sont nées sous les pas des missionnaires. Et quand elle s'est écroulée en 70, avec la prise de Jérusalem par les armées de Titus, il a fallu se reconstruire. Et on s'est reconstruit à Rome comme centre, qui a supplanté Jérusalem, autour des figures de Pierre et de Paul. Et Paul a été choisi pour sa théologie, parce qu'il a permis de comprendre de la parole de Dieu et de la réponse que Dieu attendait pour cette parole. Et ça a permis finalement de reconnaître Jésus pleinement comme le Christ. Et puis Pierre, parce que c'est une figure qui a été une figure fédératrice. Mieux que le disciple bien-aimé, mieux que Paul lui-même, mieux que Jacques et les frères du Seigneur. Il a incarné une possibilité de communion. Et c'est bien le projet de cette église de Rome, faire la communion de toutes les communautés du bassin méditerranéen, qui est fêtée avec la fête de Pierre et de Paul. On les a mis en avant sur les colonnes de l'église pour construire justement cette église comme une communion de communion.